Salut à tous, aujourd'hui dernier fumage avant mes vacances, donc je serai peut-être pas aussi présent sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fume? McClintock, c'est ça, McClintock Black Cherry. C'est assez exotique. On fume ça dans la Ballandis. Voilà, la Ballandis avec son petit bout que j'ai rajouté caoutchouc. Je vous conseille d'essayer. C'est toujours, j'avais des a priori là-dessus, ça me tentait pas trop. Puis finalement, je l'ai adopté, pas sur toutes les pipes, mais sur une bonne partie. En plus de ça, ça protège un peu. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est du Black Cavendish, vous vous en doutez. Il y a plusieurs McClintock. Le Wild Cherry, qui est beaucoup plus léger en haro si vous êtes moins haro. Celui-là, normalement, devrait être un peu plus haro. Et il est constitué de Black Cavendish à double fermentation. Avec des notes de cerise, café et whisky, normalement. Bon, on va voir. J'en entends pas autant, mais... Et je vais vous donner le résultat du concours aussi. À l'ouverture, il sent très bon. On a cette, c'est pas du tout chimique, je trouve, en odeur. Ça fait très, ouais, ça fait assez naturel. Et il n'y a pas que des arômes on sent pas que la cerise. Alors j'ai vu sur Tobacco Review qu'il y en a qui parlaient de prune. Pourquoi pas? Moi je dirais un peu figue aussi. Ça s'annonce pas mal. Je vais commencer de suite par le concours. Alors déjà, personne n'a trouvé exactement les 4. Il fallait me donner les 4 plus grosses déceptions que j'ai pu avoir en dégustation. Alors je me doute que c'est pas facile, hein. Alors il y en a au moins 2 qui ont trouvé un tabac qui fait partie de mes plus grosses déceptions. Alors c'est difficile, hein, peut-être que je cache bien mon jeu quand je fais mes dégustations, mais voilà. Donc le seul tabac qui a été trouvé dans mes plus grosses déceptions, c'était le Davidoff Scottish Mixture, qui effectivement était pas pour moi. Et le premier à m'avoir donné la réponse, c'est le Rustre. Donc le Rustre, c'est toi qui récupères la pipe de NG Pipes. Je remercie NG Pipes pour sa participation pour le concours. Donc je t'envoie ça, tu me contactes par soit via YouTube, normalement tu devrais trouver mon mail dans à propos. S'il n'est pas affiché sur Facebook, ou tu me laisses un commentaire et puis je te contacte, hein. Je vais vous dire exactement les 4 tabacs que j'attendais, ceux qui m'ont le plus déçu, c'est pas pour ça que c'est mauvais, mais... Et après je vous expliquerai par rapport à ce que vous m'avez répondu, pourquoi c'est pas ceux-là qui figurent. Donc le Davidoff Scottish Mixture, j'en ai parlé, ça fait vraiment trop tabac cigarette, mais il y a de la qualité quand même dedans, donc c'est pas un tabac très mauvais, mais ça me correspond pas du tout, il est beaucoup trop sec. Voilà pour le plus gros de son défaut pour moi qui me correspond pas. La plus grosse déception que j'ai eue, ouais, c'était vraiment ma plus grosse, c'était le Peterson Irish Flake. Parce que il m'a démonté. Il m'a démonté, quoi. Je cherchais un tabac un peu fort et c'était trop, quoi. Le Hall Dublin, ça me plaisait beaucoup. Il est bon celui-là. Et non, ouais, l'Irish Flake, j'ai été malade 3 jours après, j'étais pas bien, quoi, hein. J'avais vraiment, ça m'a flingué le cerveau, quoi. Le taux de nicotine était... Et puis il était trop humide, donc du coup j'ai tiré, et voilà. Enfin bref, l'Irish Flake, j'ai vraiment pas envie d'y retourner.
Il y a aussi le, donc ça c'était le deuxième. En troisième, il y avait le Peterson Hyde Park. Pourtant, j'en ai reparlé quelques fois. Alors, c'est pas un mauvais tabac, hein, c'est pas des mauvais tabacs dans l'ensemble. Mais le Hyde Park, c'est pareil, c'est ce côté très sec en bouche que j'ai pas aimé. Et je l'ai trouvé un peu fort. Alors, je l'ai pas goûté suffisamment pour vous dire vraiment objectivement si c'est un mauvais tabac ou pas. Mais voilà, le Hyde Park, j'ai pas trop envie d'y retourner non plus. Je le refumerai sans doute, hein, mais voilà. Et une autre déception, donc ça c'était le troisième. La quatrième déception, c'était le Borkum Reef Vanilla. Parce que c'est un tabac qu'on trouve assez facilement un peu partout. Et voilà, ça aurait été sympa d'avoir un vanille qui me plaise bien. Et j'ai été assez déçu quand même. Moi qui aimais bien le Borkum Reef, l'Alsbo Gold, que j'aime toujours, plutôt sympa. Mais voilà, donc j'ai été très déçu. Alors, vous avez été beaucoup à me dire le Mein Mischem Gelb. Donc déjà bravo pour l'avoir écrit correctement. Et non, alors pourtant je le précise dans la vidéo. Il est pas dégueulasse pour le prix que ça vaut, quoi. C'est moins de 4 euros, je crois, la blague. Pour moins de 4 euros, ça vaut le coup, quoi. C'est un vanille d'appoint, quoi. Après, bon, la qualité du tabac est pas top. Je préfère fumer un Alsbo Gold. Ouais, je préfère fumer un Alsbo Gold ou un Stanwell Vanilla qui est pas beaucoup plus cher. 7 euros, je crois, un Stanwell Vanilla, alors qu'un Mein Mischem, là, c'est 3 euros. Mais voilà, ça fait le travail. Honnêtement, j'ai pas eu une aussi grosse déception par rapport au Borkum Reef. Voilà. Il y en a pas mal qui m'ont dit aussi le Peterson Sunset Breeze. Alors c'est vrai que par rapport au Connoisseur Choice, j'ai été assez déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus aromatique que ça. Mais j'y retournerai. J'y retournerai parce que la qualité du tabac, Peterson, c'est quand même... voilà, Peterson, j'y retourne pas quand c'est vraiment trop fort ou trop sec. C'est vraiment ça qui me coupe l'herbe sous le pied, j'ai envie de dire. Mais voilà, non, sinon le Sunset Breeze, pas plus déçu que ça, quoi. C'est vrai qu'il avait été bien vendu sur YouTube. Bon, j'étais un peu déçu. Et il y en a pas mal qui m'ont dit aussi l'Amphora Full Aroma. Et non, l'Amphora Full, c'est un bon tabac, honnêtement. C'est un des flakes que j'ai le plus apprécié, je crois. Parce que je suis pas trop flake. Parce que j'ai du mal à le fumer, peut-être. Mais il est pas mauvais du tout. Alors par contre, voilà, on se dirige plus sur un truc arôme chocolat, un peu, je trouve. Touche de chocolat terreux. Plutôt que des fruits rouges. Fruits rouges, j'ai pas du tout trouvé d'arôme fruits rouges dessus, enfin à l'époque où je l'ai fumé. Donc voilà, et puis alors l'Amsterdamer, il y en a pas mal qui m'en ont parlé. Et bon, l'Amsterdamer, c'est pareil, quoi, hein, on en a pour son argent, ça coûte pas cher, on en trouve partout. Ça se fume, quoi, hein, c'est pas horrible, quoi, ça me dissuade pas autant qu'un Hyde Park ou un Irish Flake qui là, moi ça me plaît pas, quoi, c'est pas mon truc. Là j'arrive à le fumer, un Amsterdamer. Là, je vais partir en vacances. Si je trouve que ça, bah, je fumerai que ça, quoi. Bon, ça m'étonnerait parce que je pars au Vietnam, donc de l'Amsterdamer au Vietnam, c'est assez rare. Enfin voilà, j'espère que je me suis à peu près expliqué sur tous ces détails, pour pas que vous soyez trop déçus, pour ceux qui avaient quand même fait l'effort de me donner pas mal de réponses, donc ça c'est cool. Voilà, je sais pas si j'en referai d'autres, des concours sans doute. Voilà, j'y avais pensé de toute façon, donc voilà, l'occasion s'y est vraiment bien prêtée. Encore merci à NG Pipes. Alors, le McClintock, depuis que je le fume là, fumée normale, pas exagérée, pas très épaisse. Elle est assez agréable et elle est assez chaude en bouche, ce qui donne un petit côté agréable et confortable en bouche. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fumé, donc là mes papilles, je peux vous dire, elles sont bien. L'arôme est là, on a la cerise noire, il n'y a pas de problème, qui se dirige vers la figue. Moi j'ai envie de dire figue prune, peut-être prune, mais moi c'est plus figue que je ressens. En tout cas c'est très agréable.
Ici on mange pas mal de gâteaux basques à la cerise noire, donc c'est super sympa après un petit dessert comme ça peut être tout à fait sympa. Au départ je le trouvais un peu faiblard. Sur les premières bouffées il faisait un petit peu... il en manquait un petit peu dans le slip, mais au fil du fumage il est pas mal. Il a, pardon, j'ai petit torticolis. Il a un petit côté très rond en bouche qui est super agréable. J'aime beaucoup. Il y en a qui lui trouvaient pas mal de corps. Moi, je trouve pas qu'il ait beaucoup de corps. Mais je trouve pas mal de rondeur. Non, très sympa. Pour les débutants, c'est pas mal du tout. Il est un petit peu plus fort que la moyenne, je dirais. Alors attention, ils disent qu'il n'y a que du Black Cavendish. Dans le mélange, moi j'y trouve des petits morceaux un peu plus clairs de tabac, on dirait des tout petits morceaux de Virginia. Bon, je peux me tromper tout à fait, et puis ça dépend, le Black Cavendish n'est pas une variété de tabac, donc voilà, il y a ça aussi. Bon, et puis cette Ballandis, franchement, je vous recommande cette marque. Alors, il y a beaucoup de variétés de styles de pipe, mais elles sont assez sympas. Alors, j'aurais bien aimé aussi tester la NG Pipes, la Seta qui nous a envoyé. Je la ferai, pas de souci. Mais voilà, là j'étais un peu dans le rush pour préparer mes affaires pour aujourd'hui, donc j'ai pris une valeur sûre là. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fumé, j'avais pas envie de la tester de suite. Voilà, puis comme ça je la testerai en même temps que l'envoi. Donc voilà. Pour ce qui est des vidéos, j'essaierai de vous faire un vlog là-bas. Je sais pas si ce sera possible, je vais essayer. Hein. Au pire des cas, vous l'aurez un petit peu en différé de quelques jours, de quelques semaines. Mais sinon, les prochaines dégustations, vraiment, ça reprendra début octobre. Voilà. Mois de septembre, voilà, on a bossé tout l'été et on se fait un peu plaisir pour la rentrée. Voilà, franchement, McClintock, alors je sais plus où je l'avais chopé. C'est un tabac du Danemark, il me semble. Fabriqué au Danemark. Mais voilà, mais je crois que celui-ci vient des États-Unis, il me semble. Voilà. Très bon tabac. Alors je sais pas au niveau des arômes cerises. Pour moi, il remplace pas le Captain Black Grape, qui est lui un de mes préférés, des arômes préférés. Mais j'en reprendrai une boîte. Hein. J'en reprendrai bien une boîte parce que il fait beaucoup moins chimique. Si vous cherchez en fait un arôme un peu cerise qui fasse assez naturel, franchement celui-là il est vraiment bien. Il est vraiment bien, c'est pas agressif du tout l'arôme, je trouve, l'arôme. Il est assez fort, donc c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Mais on sent bien le Black Cavendish, donc ça c'est super. Moi j'adore. Et voilà, mais on sent qu'on goûte quand même le tabac derrière. On goûte quand même le tabac, donc ça c'est cool. Pour un débutant, c'est pas mal. Il est assez fort en aromatise, en arôme. En bouche, il est pas trop fort, mais il faut tirer tranquillement. Mais c'est un bon tabac. C'est un bon tabac, j'en suis content. Je sais pas si c'est de la même qualité qu'un Connoisseur Choice au niveau du tabac et tout, mais non, franchement, c'est. Je regarde derrière, mais. Par contre, les touches de café et de whisky, peut-être un tout petit peu de café, mais alors le whisky, pas du tout. Hein. Honnêtement, McClintock, un bon arrow. Un bon arrow, pas de souci. Est-ce qu'il sera dans mes tops? Je suis pas sûr parce qu'on a quand même le Cult Blood Moon qui à mon avis sera au-dessus, qui a plus de corps. La room note est pas mal du tout. Hein. Voilà, je vous souhaite
de bonnes vacances pour ceux qui prennent les vacances en différé comme moi. Bonne fin de semaine et à plus.